Bonjour et merci de me permettre d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet brûlant qui est celui des enjeux de l'après-confinement pour l'écosystème de santé français et notamment sous l'angle de la vaccination. Bon, cela ne vous a pas échappé, les industriels de la santé et Sanofi en tête sont en première ligne depuis le début de cette pandémie. Plusieurs grandes priorités guident notre activité. Tout d'abord, assurer dans une période de confinement strict la continuité du service, je veux dire poursuivre la production et la distribution de nos médicaments attendus par les patients, et ce malgré les circonstances et les effectifs réduits. C'est une priorité absolue pour nos 18 sites de production en France. L'autre priorité dans la gestion de cette pandémie est d'augmenter nos capacités de production sur des traitements particulièrement demandés, on pense au paracétamol, mais aussi de fournir les traitements en cours d'évaluation dans la lutte contre le virus, comme l'hydroxychloroquine. À ce sujet, d'ailleurs, nous sommes engagés à faire un don de 100 millions de doses de cet antipaludéen pour permettre d'assurer les essais cliniques actuellement en cours dans le monde, et au-delà, bien entendu, si les résultats s'avéraient être probants, tout en garantissant que nos patients puissent continuer à bénéficier de leur traitement pour traiter leur pathologie. Et bien sûr, priorité des priorités, garantir la sécurité de nos 25 000 salariés, et notamment ceux qui sont aujourd'hui mobilisés dans nos sites de production. Donc Sanofi tient son rôle d'acteur clé de la santé en France et a fait de son combat contre la pandémie sa priorité, au-delà bien sûr de la recherche de traitements et de vaccins. Et c'est donc de vaccins dont nous allons parler maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En premier lieu, le monde entier vient de se rappeler que face à une infection virale et en l'absence de vaccins, nos sociétés modernes sont finalement bien démunies. En termes de développement de vaccins, de nombreux projets sont en cours, près de 100 actuellement recensés par l'OMS. Et vous entendrez dans les semaines qui viennent de multiples annonces sur la découverte d'un vaccin, sur un vaccin vient d'être mis au point. Bref, vous allez entendre énormément d'annonces, il faudra rester patient. Parce que trouver la bonne formule, c'est une chose, mais pouvoir en évaluer la sécurité et l'efficacité en est une autre, cela prend du temps. Nous avons peu de doutes sur notre capacité à trouver ce vaccin. Chez Sanofi, nous travaillons sur deux pistes en termes de technologie. L'ARN messager, qui est une voie innovante et prometteuse en collaboration avec Translate Bio, et une autre voie de recherche via l'ADN recombinant. Cette deuxième piste a un gros avantage, c'est celui d'exploiter une plateforme de développement de vaccins existante, puisqu'elle est utilisée aujourd'hui pour produire un de nos vaccins grippe. Donc ça serait une adaptation d'une plateforme de développement existante. Nous envisageons une mise à disposition d'un vaccin pour la deuxième partie de 2021, donc dans plus d'un an. C'est long, c'est même très long pour ceux qui attendent ce vaccin, et c'est le temps nécessaire pour évaluer, garantir la sécurité, qui bien sûr reste notre priorité, et bien entendu produire le vaccin à grande échelle. Parce que le vrai enjeu du vaccin contre le SRAS-CoV-2, ça n'est pas de le découvrir, c'est de pouvoir le produire et le distribuer, et d'en distribuer plusieurs milliards de doses en un temps court. Peu d'entreprises dans le monde ont cette capacité. 5 entreprises seulement. Et Sanofi Pasteur en fait partie. Nous nous appuyons sur 15 sites de production dans le monde, dont 3 en France, avec notamment Marcy-l'Étoile, le plus grand site de production de vaccins au monde, dans la banlieue de Lyon. Un autre enjeu clé pour le vaccin sera d'assurer en même temps que la production du vaccin Covid, la production des vaccins classiques, la coqueluche, la rage, la grippe, oui, autant de pathologies pour lesquelles il faudra continuer à se vacciner, bien entendu. Pour résumer, l'enjeu clé concernant le vaccin sera de pouvoir assurer la continuité de la chaîne de valeur, de la recherche au développement, en passant par la production, la distribution et jusqu'à l'administration. Mais bien sûr, seuls, nous n'y arriverons pas. Seule une collaboration intelligente nous permettra d'être au rendez-vous. Vous avez pu le lire dans la presse en début de semaine, la Commission européenne, par la voix de sa présidente, a rallié une trentaine de pays, une dizaine d'organisations pour financer des outils diagnostiques, des traitements, des vaccins. 7,4 milliards d'euros ont été levés, la moitié seront consacrés au développement d'un vaccin. De notre côté, nous avons signé tout récemment un accord de co-développement avec GSK pour combiner notre futur antigène SRAS-CoV-2 et leur adjuvant, afin d'améliorer l'efficacité du futur vaccin et d'en optimiser la capacité industrielle, puisque l'adjuvant permet de garantir la même efficacité protectrice d'un vaccin avec une dose inférieure. Enfin, en termes de développement de vaccins, nous sommes également associés à BARDA, qui est la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui relève en fait du ministère américain de la Santé. Mais un autre enjeu clé en matière de vaccins sera l'acceptation du public.
Il n'y a pas de vaccin efficace s'il n'est pas utilisé. C'est une lapalissade, mais c'est une réalité aussi. On se souvient tous de l'étude de la London School of Hygiene, qui classait récemment la France comme le pays le plus défiant à la vaccination au monde. De gros progrès ont été observés autour de l'image de la vaccination, notamment dans les médias, dans le cadre de la reprise en main du sujet par les autorités de santé, avec notamment la mise en place de l'obligation vaccinale pour les nourrissons de moins de 24 mois en janvier 2018, qui a montré des résultats très intéressants en termes de progression de la couverture vaccinale, par exemple pour le vaccin contre la méningite C, ou bien encore la vaccination grippe par les pharmaciens. Évidemment, le combat est loin d'être gagné puisque une récente enquête grand public montrait que 30% des Français ne se vaccineraient pas si un vaccin Covid était disponible immédiatement. Ça fait quand même réfléchir dans le contexte. La question de la sécurité d'un vaccin tout récemment mis au point sera dans toutes les têtes. Il sera nécessaire de faire de la pédagogie, par exemple expliquer comment on fait pour aller plus vite, comment fait-on pour accélérer un processus qui habituellement peut prendre jusqu'à 36 mois pour fabriquer des combinaisons vaccinales complexes, et sur ces 36 mois, 70% du temps dédié au contrôle, donc du temps quasi incompressible. Donc finalement, qu'avons-nous mis en place en tant qu'industriels pour aller plus vite? Si nous sommes allés plus vite, est-ce que c'est parce que nous avons moins contrôlé nos produits? Il faudra rassurer sur tous ces sujets. Et finalement, ce n'est pas seulement l'industriel qui devra rassurer. Ça devrait être un effort général, un effort de toutes les parties prenantes pour ne rien lâcher sur cette question de la sécurité et efficacité du vaccin. Pour cela, nous avons besoin de toutes les énergies. Les professionnels de santé devront disposer d'une information nécessaire pour eux-mêmes et pour leurs patients. Les autorités devront mettre en place les équipes et renforcer les équipes pour libérer les lots de vaccins. Il faudra qu'une campagne grand public d'information portée par les autorités soit mise en place. Il faudra que les pharmaciens et finalement tout le personnel soignant soient largement impliqués. Et bien sûr les médias, avec pour objectif de diffuser les bonnes informations. Les réseaux sociaux, qui sont le lieu privilégié aujourd'hui de circulation des fake news, devront être alimentés en bonnes informations, idéalement en provenance de sources jugées de confiance par la population. J'ajouterai que la crise que nous traversons a eu un impact fort sur la vaccination des adultes, puisque nous observons depuis 2 mois une baisse très significative des ventes de vaccins de rappel de l'adulte, et également une moindre utilisation des vaccins du nourrisson, pourtant obligatoires. Visiblement, les Français limitent leurs déplacements, et y compris chez le médecin. Cela a un impact direct sur les taux de vaccination. Il faudra penser à rattraper cette situation, probablement en sollicitant les pharmaciens et les infirmiers qui pourront aider les médecins à vacciner les adultes et à retrouver une couverture vaccinale honorable. Un dernier sujet qui n'est pas directement lié au Covid, mais qui a été exacerbé par la crise sanitaire, c'est celui de l'indépendance européenne en termes d'approvisionnement en médicaments. Il nous faut assurer une capacité de production de principes actifs. Les principes actifs sont les éléments constitutifs de base des médicaments. Et il nous faut donc assurer une capacité à l'échelle de l'Europe, car nous sommes aujourd'hui trop dépendants de l'étranger. Nous mettons donc en place le projet Pluton en collaboration avec d'autres producteurs pour créer un vrai acteur européen de la production de principes actifs en mobilisant et transformant une partie de nos usines de chimie. L'objectif final étant de limiter les futurs risques de rupture de médicaments. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces enjeux post-Covid et je tenais à vous remercier pour votre écoute.